Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais nous retrouvons tout de suite Radio J, nos amis Elena Feridian. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, le 3e confinement a donc été prolongé jusqu'à vendredi matin en Israël. Décision prise après un bras de fer politique entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Benjamin Netanyahou et le ministère de la Santé voulaient une prolongation jusqu'à dimanche matin. Benny Gantz jusqu'à jeudi. Le compromis est trouvé entre les deux hommes. Prolongation de l'actuel confinement jusqu'à vendredi matin. La décision a été prise par le gouvernement à l'unanimité et à la toute dernière minute aussi, puisque à minuit, au moment où le 3e confinement devait prendre fin. Les restrictions en vigueur restent les mêmes à l'aéroport Ben Gurion ainsi que l'espace aérien israélien resteront donc fermés jusqu'au moins ce vendredi. Mercredi, le gouvernement se réunira de nouveau et discutera de la question de la stratégie de sortie de ce 3e confinement. Mais dans le même temps, hier, plusieurs milliers de juifs orthodoxes ont participé à Jérusalem aux funérailles de 2 grands rabbins, malgré l'interdiction du ministère de la Santé. Et malgré les mises en garde de la police, le rabbin Meshulam David Soloveitchik, connu comme l'aîné des chefs spirituels des yeshivot, est décédé hier matin. Ses obsèques ont eu lieu, comme le veut la tradition juive, le jour même, en fin de matinée. Plusieurs milliers de personnes ont participé au cortège pour accompagner le vénérable rabbin en sa dernière demeure à l'encontre des restrictions sanitaires en vigueur actuellement en Israël. La police qui avait mis en garde contre ce rassemblement n'a malheureusement pu rien faire. Le rabbin qui est décédé à l'âge de 99 ans est décédé du coronavirus. Hier soir, plusieurs milliers de personnes ont assisté aussi aux obsèques du Rav Scheiner qui se sont déroulés eux aussi à Jérusalem. Là non plus, la police n'est pas intervenue. Une situation compliquée alors que la Knesset a voté hier une loi visant à augmenter les amendes sanctionnant le non-respect des restrictions. Et l'amende maximale en cas de non-respect des consignes de restriction est passée hier de 5 000 à 10 000 shekels. L'amende maximale peut être imposée aux établissements d'enseignement ainsi qu'à toute personne qui enfreint les restrictions en ouvrant une entreprise ou un magasin ou encore en organisant une fête, une conférence, un événement sportif ou un spectacle. Et la campagne de vaccination, elle continue. Près d'un tiers des Israéliens ont déjà reçu la première dose du vaccin. Et ils sont plus de 3 millions d'Israéliens à avoir reçu cette première dose du vaccin contre le coronavirus et 1 729 000 à avoir reçu les 2 doses. Le taux de vaccination est le plus élevé parmi les personnes âgées de 70 à 79 ans avec 92% de ce groupe d'âge ayant reçu la première dose et 79,9% ayant également reçu la seconde. La campagne de vaccination progresse et a officiellement été étendue depuis mercredi dernier aux plus de 35 ans, tandis que les enseignants, le personnel de santé, les femmes enceintes ont eux aussi été appelés à se faire vacciner. Au chapitre sécuritaire à présent, notons cette tentative d'attaque au couteau hier en Israël. Ça s'est passé au carrefour de Gush Etzion au sud de Jérusalem. Et les forces de sécurité ont réussi à neutraliser hier le terroriste qui a tenté de poignarder un soldat près d'un arrêt du bus au carrefour de Gush Etzion. Le terroriste s'est lentement approché d'un groupe militaire puis a soudain accéléré le pas tentant de brandir un couteau. L'assaillant était armé de 3 couteaux attachés à un bâton, a précisé un porte-parole de Tsahal, ajoutant que l'un des militaires a aussitôt ouvert le feu sur le terroriste. Et enfin, pour terminer sur la scène politique, Olivier, un mot des élections législatives qui doivent avoir lieu le 23 mars prochain. Les formations ont jusqu'à jeudi pour déposer leur liste devant la commission électorale. Et cela veut dire, Elana, que les partis ont jusqu'à ce jeudi pour d'éventuelles alliances. En attendant, le Parti travailliste élit aujourd'hui les candidats de sa liste pour les prochaines élections du 23 mars. Et coup dur pour le Parti des Israélim de Ron Huldaï. Son numéro 2 et ancien ministre de la Justice, Avi Nissan-Cohen, a annoncé qu'il avait décidé de se retirer pour l'instant de la vie politique. Il laisse donc le maire de Tel Aviv avec un parti en dessous du seuil d'éligibilité.
Allez, 8h05 sur Studio Qualita. Tout de suite, la météo de ce lundi 1er février 2021. Le soleil est de retour ce matin en Israël avec des températures qui sont, elles, en hausse. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Haïfa, 22 à Tibériade, 23 à Tel Aviv, 17 à Jérusalem, 24 degrés à Beersheva et 28 degrés à Eilat.